C'est un projet qui est porté par le Centre socioculturel Jean-Paul Coste. Ça fait une dizaine d'années qu'on mène un projet qui s'appelle Citoyens du Monde, qui est soutenu par la CAF des Bouches-du-Rhône et dont le but et les objectifs sont d'emmener des jeunes entre 14 et 17 ans à l'autre bout du monde pour développer de la solidarité internationale, développer l'autonomisation des jeunes et développer un réseau partenarial et pouvoir apporter une aide dans un autre pays du monde. On a développé un partenariat avec l'association ST-Trek et l'association Action de développement social népalaise qui est présidée par Shankar Ger, qui est un guide franco-népalais, avec qui j'ai pris beaucoup de contacts et avec qui je travaille énormément pour préparer le projet en amont, parce que du coup c'est un guide qui a la connaissance du terrain et c'est surtout une personne qui partage nos valeurs et ce qu'on veut véhiculer, parce que c'est pas qu'un guide, c'est quelqu'un qui aime énormément son pays, qui fait beaucoup pour son pays et à qui il tient à cœur de pouvoir proposer des projets qui vont aider la population et être au plus proche du besoin local. Je m'appelle Shankar, je suis guide du trek et puis moi je travaille dans le tourisme depuis 20 ans. En fait je suis amoureux de mon pays et je suis en train d'organiser maintenant plusieurs les choses comme solidarité pour aider les villages isolés dans la montagne et pour aider les gens qui sont tellement pauvres. Et là du coup on a travaillé avec Shankar et c'est Shankar qui a trouvé un village qui s'appelle Mohami, un village qui connaissait des problèmes d'eau potable parce qu'il n'y avait pas de raccordement d'eau potable sur le site. Donc c'est vraiment un projet qui se fait en 3 temps où il y a le projet de raccordement d'eau potable pour le village, le projet fresque de rénovation des écoles avec la peinture et tout ce qui est atelier pédagogique et animation socioculturelle des jeunes pour les enfants de l'école du village. Quand
Chanqueur m'a fait part de ce problème d'eau potable au village. C'est quelque chose qui a tout de suite fait sens pour nous parce que l'eau c'est une première nécessité pour la population et du coup ça correspondait forcément automatiquement à ce qu'on voulait faire dans ce pays-là. Et du coup, dans le cadre du partenariat, avec tout l'argent qui a été récolté, et les mécènes et les dons aussi, on a pu du coup financer l'entièreté des matériels qui allaient servir aux travaux de raccordement d'eau potable, donc tout ce qui était achat des tuyaux. On a pu payer aussi des maçons népalais pour faire tout ce qui était main d'œuvre au niveau des filtres d'eau et des réservoirs d'eau à la source. Du coup, le but avec les jeunes sur place, c'était de participer vraiment à ces travaux-là. Et donc, du coup, de ramener les tuyaux, de creuser, de pouvoir les enterrer pour pouvoir ramener l'eau au village. Du coup, on vient récupérer les tuyaux que le camion n'a pas pu monter au village parce que la route était embourbée. Et du coup, on va les prendre sur des bambous pour pouvoir les monter et attaquer les travaux plus haut au village. On attend, on est à l'école et on va prendre des briques pour aller à la citerne là-bas. Notre point à la source et on va les emmener en marchant. C'est loin, il y a beaucoup de... C'est là-bas. On va passer à travers une rizière qui va être très étroite et on a 40 minutes de marche à peu près. Cool. Voilà. C'est parti. On y va. C'est pas trop lourd? Ça va. La vérité, c'est léger. Regardez la courageuse, elle en a Tu veux 3. pas les mettre dedans? Waouh. Tu veux pas les mettre là-dedans? Donc les Népalais viennent de nous appeler en nous disant water, 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 et au début on s'est dit qu'est-ce qui se passe, et en fait on a compris que ça y est, enfin grand jour est arrivé, l'eau est arrivée à l'école, donc elle est ici, c'est pas encore terminé parce qu'il faut encore installer un filtre d'eau pour qu'elle devienne potable jusqu'à l'école et finir d'enterrer tous les tuyaux jusqu'à l'école. Donc on a encore beaucoup de travail, mais en tout cas ça marche, l'eau est arrivée déjà jusqu'à l'école. Moi je suis plasticienne, donc ce que je sais faire c'est travailler avec les enfants, travailler avec les jeunes et créer des décors géants. Donc quand j'ai appris que j'étais choisie pour participer, j'étais trop contente. Et j'ai voulu travailler là-bas comme je travaille en France, en donnant un maximum de place à la créativité des enfants. C'est-à-dire que quand je suis partie, quand j'ai préparé le travail là-bas, je me suis refusée à faire quelques croquis que ce soit, parce que ce que je voulais c'est qu'on fasse des fresques dans l'école avec les dessins des enfants. C'était pour moi une priorité. Ils veulent bien tout dessiner, ils n'ont aucune honte, ils ont une grande fraîcheur d'esprit. Ceux qui nous ont rendu les plus beaux dessins ce sont les plus jeunes en fait, parce que c'est ceux qui n'ont pas peur, qui s'expriment librement et c'était très très gai cette journée de travail. Donc mon idée pour le projet, que les jeunes qu'on emmenait là-bas soient eux qui fassent travailler les enfants népalais. Parce que je trouvais primordial que ce soit eux qui soient acteurs de l'activité.
moi j'ai fait l'organisation, j'étais là pour pallier à tout, mais j'ai proposé de travailler, puisqu'on avait 12 jeunes avec nous, de faire 3 groupes de 4. Et chaque après-midi, quand on était en atelier peinture, j'avais 4 jeunes avec moi qui prenaient chacun 2 enfants népalais minimum pour peindre avec eux. C'est bon? Ça vous plaît? Ça fait du bien, hein? Moi je vais peut-être me resservir. Franchement, les patates, c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est super bon. Les filles, ça vous plaît? Super bon, tout le monde va bien. Au top. Super, on est bien accueillis, je crois. Ouais, très bien. Alors là, elle me met de la cendre sur le doigt. C'est... Je sais pas, elle doit croire en un dieu ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, elle fait ça, elle récite une prière et je crois que ça va marcher. Je vais plus avoir mal au pouce. Il y a aussi une autre thématique qui est ressortie de la demande des habitants et surtout des chefs de village, c'est la notion de préservation de l'environnement. Il faut savoir qu'au Népal, il y a une grosse problématique sur la gestion des déchets, beaucoup de poubelles à l'air libre, beaucoup de sites naturels du coup qui sont très pollués. Et au village, même en micro-site, quand on arrive sur tous les bords des routes, c'est énormément de déchets sur le sol. On voit des enfants ou des adultes manger quelque chose et jeter directement, etc. Et donc c'était intéressant pour Schanker qu'on puisse sensibiliser en tout cas à cette thématique-là. Du coup on a fait En toute bienveillance. En toute bienveillance bien sûr, donc on a fait le choix d'acheter des poubelles et de nous-mêmes lancer en tout cas le dynamisme de ramassage de déchets, donc plusieurs fois durant le séjour avec toutes les équipes. L'idée c'était qu'on puisse effectivement faire des missions de ramassage de déchets, des grandes tornades blanches comme on appelle ça, où on a tous nos poubelles et on commence à ratisser le village pour ramasser tous les déchets qui s'y trouvent. Et là aussi il y a quelque chose de magique qui s'est passé parce que le premier jour il n'y avait que les Français qui ramassaient et puis un enfant, 2 enfants, 3 enfants, un adulte et puis c'est devenu un automatisme, comme un petit rituel aussi dans le village où dès qu'on sortait les poubelles, hop, tous les enfants venaient ramasser les poubelles et on commençait à ramasser les déchets quoi. J'ai même ramassé les poubelles avec la police. Avec les 2 policiers sont venus m'aider à un moment, c'était magique. On est en train de ramasser tous les déchets sur le chemin de l'école et on essaie de le montrer aux enfants pour vraiment, en gros c'est le geste pour qu'ils comprennent que c'est important. À chaque fois qu'on a un plastique, on le met dans la poubelle, à chaque fois qu'on a un plastique, on le met dans la poubelle et on va l'amener à l'école, aux classes et voilà.
ramasse les déchets. On ramasse les déchets. Ouais. Check. Namasté, en fait, tous les élèves, ils sont 200. Toujours le matin, avant de commencer l'école, à 10 h du matin, ils font de l'hymne népalais, à peu près 2 minutes. Et en même temps, ils font l'exercice pour chauffer les mains. Avant, il faut détendre un petit peu pour bien étudier, pour travailler, pour leur mémoire. Voilà. Une journée, on est allé pour la maison de retraite, pour mamie et papy. On est allé là-bas, les enfants qui sont avec nous sont dansés avec les papy et mamie, avec la musique de hindouisme. C'était pas du tout votre religion. Vous participez tous, quoi. Je sais que c'est ma religion, je comprends la prière, pourquoi. Mais vous êtes arrivé d'un coup, vous avez accepté la Zakai et d'un coup vous avez chanté, dansé et vous avez dit Radhe Radhe, Radhe Radhe. Ça m'a tellement touché. En amont de la préparation du projet, avec le groupe de jeunes donc, qui est recruté presque un an à l'avance, il y a beaucoup de manifestations qui sont faites au profit du projet et il y a notamment aussi la récolte de dons pour qu'on puisse du coup distribuer le maximum au village. Donc durant l'année, tous les jeunes et même nous encadrants, on a essayé de récolter le maximum de dons, surtout en termes de vêtements, de médicaments, de matériel pédagogique, pour pouvoir organiser une distribution sur place. Et du coup, en concertation avec les professeurs des écoles, on a pris la décision de faire la distribution en 2 temps parce que le dernier jour a été organisé du coup une grande cérémonie de départ. Et du coup, tous les jeunes avaient préparé 200 paquets de dons individuels pour les 200 élèves de l'école, avec dedans, du coup, à chaque fois, un vêtement. On avait investi aussi dans du matériel scolaire, donc des cahiers, des stylos, des jouets, etc. Et donc, du coup, chaque enfant de l'école, donc les 200 élèves de l'école, ont pu avoir chacun un sac de dons. Le Népal, je ne m'y attendais pas.
c'est trop beau. Bah, ce voyage déjà, il nous a fait grandir tous. Je pense chacun est devenu plus mature, plus posé. C'était je pense la meilleure expérience de ma vie. C'est vraiment une aventure qu'on ne pourra pas oublier. C'était magique. C'était sensationnel. Enfin, je me suis coupée du monde, de ma vie en France et j'ai partagé des moments tellement magiques avec les gens et mes yeux, ils ont vu des choses que je pense que je ne verrai pas autre part. Bah, c'était une expérience hyper enrichissante et le fait d'être coupé du monde comme ça et de vraiment vivre le moment présent à fond, bah, en fait c'est hyper agréable et on se retrouve vraiment avec soi-même finalement et on fait le point un peu dans sa tête et on se retrouve. Franchement, j'ai trouvé cette aventure extraordinaire. On n'a qu'une seule fois 17 ans. Le paysage est magnifique, on peut le retrouver nulle part ailleurs. Je pense que cette aventure au Népal nous aura fait vachement grandir. Si c'était à refaire, je le referais, mais 100 fois. Tout le monde danse tout le temps, tout le monde chante tout le temps. Dès qu'il y en a un qui joue de la musique, il joue sans arrêt, il s'arrête jamais. Ouais. C'est vraiment juste incroyable. Et elles nous ont vraiment accueillis à bras ouverts, on passe des soirées incroyables où en fait personne ne parle la langue de l'autre et pourtant on se comprend. On les considère vraiment comme nos familles, nos parents. On a une famille au Népal, voilà. Et ça m'a appris plein de choses sur moi, sur nous, sur le monde et ça m'a vraiment... Je pense que ça m'aide dans ce que je veux faire plus tard. Et je veux faire ça plus tard. Et tous ces échanges, c'est vraiment que du bonheur et que de la joie et c'est super généreux. Et on est un groupe vraiment qui à la base était très différent mais au final on s'aime tous et on a tous envie de tout le temps être ensemble, de tout se dire et c'est vraiment top. On s'imaginait pas, je pense il y a un an, être ici, tous ensemble, en train de vivre des aventures, en train de creuser, en train de jouer avec des Népalais dans une école. Ça a fait des aventures merveilleuses tous ensemble auxquelles on s'y attendait absolument pas. Et du coup ça donne encore plus un sens à ce voyage. Je vous remercie maximum. Et puis j'ai très hâte de refaire plein de projets comme ça au Népal. Et puis j'ai trop envie de partager plusieurs choses de mon pays. Grâce à Jean-Paul Coste, qui ont envoyé 15 personnes. Et grâce à 15 personnes, on a sauvé plusieurs vies du Népal.
suffered and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time.